groupe Adib, c'est possible, il y a des absents, notamment on a marqué ce matin Ziwa et Ro. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Pour Azor, on a eu un petit virus dans la nuit, donc on n'a pas voulu prendre de risques. Et donc on est encore en train d'évaluer sa situation avec le doc. On a un point sur l'effectif justement cet après-midi. Anthony, il a pris un coup à l'entraînement, donc il y a eu un petit épanchement, mais rien de grave. Donc on a préféré le mettre en individuel pour justement ne pas risquer dans le jeu de reprendre un coup qui pourrait éventuellement aggraver la situation, mais tout est assez OK par rapport à ça. Et à part eux, tout le monde est sur le pont. Seko est de retour. Oui, Seko est de retour à l'entraînement, pleinement à l'entraînement. Donc il a été dans une forme de réadaptation jusque-là, mais là il a fait toutes les séances. La grosse séance d'intensité hier, il était présent. Donc non, on est satisfait de le voir revenir dans le groupe. Ça amène aussi encore un petit peu plus de matière à notre effectif. Et puis c'est bien de l'amener jusqu'à la performance pour qu'il soit pleinement confiant pour ce match. Tu parles de la matière, justement, tu nous tends la perche. Tu en as de la matière, effectivement, il y a beaucoup de joueurs à disposition, des recrues qui arrivent. Ça va impliquer de ta part des choix, un management, on imagine, fin, en tout cas, pour justement essayer de garder un peu tout le monde, y compris ceux qui joueront moins dans le coup. Comment tu vas gérer ça? C'est assez simple, je trouve, parce que c'est la capacité que vous avez à nourrir en fait cette émulation au quotidien par l'entraînement dans un premier temps. C'est ce que je leur ai dit aujourd'hui. Je leur ai dit une phrase très simple, c'est l'équipe dans le projet de jeu. Donc l'équipe, c'est la totalité du groupe, d'impliquer tout le monde sur la logique de performance au quotidien dans l'entraînement. On n'a pas de sparring partner dans un groupe, en tout cas pas pour ma part dans mon entraînement et dans ma méthodologie. Donc ils ont tous leur part à jouer au quotidien pour montrer qu'ils sont performants et qu'ils sont en capacité d'être dans le groupe dès samedi contre Saint-Etienne. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et après, le fait d'avoir une richesse d'effectifs me donne plusieurs possibilités justement sur les différentes animations et systèmes qu'on veut mettre en place. C'est pas le coach que je suis qui va s'en plaindre. Je pense qu'on a ciblé les joueurs qu'on voulait. Aujourd'hui, on a un groupe qui est, ça y est, en place jusqu'à la fin de saison. Et c'est assez simple de travailler avec ces joueurs-là parce qu'ils ont tous envie de démontrer leurs compétences pour le Stade Rennais. Et donc moi, je m'appuie sur ça et cette émulation qui est créée au quotidien. Et je dois la maintenir en tant que coach avec mon staff. Sur les recrues, il y en a quelques-uns comme Koné ou Sichouda qui n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps. Eux, ils vont avoir un besoin d'un temps d'adaptation et de préparation plus long. On a été en lien avec leur club précédent. Thomas Chouinard, responsable de la performance, a été en lien direct avec ceux qui les avaient dans leur club précédent. Donc on a une évaluation parfaite de leur niveau athlétique. Et pour vous donner un exemple, j'ai été très agréablement surpris par Ismaël Koné, justement la capacité sur les datas qu'on a relevées sur les efforts. Donc ça veut dire qu'il est déjà prêt, et ça c'est une bonne chose. Pour Ayanda, c'est la même chose. Ils arrivent, ils sont bien physiquement, athlétiquement, donc à disposition pour l'entraîneur que je suis. Donc c'est une vraie satisfaction d'avoir un groupe complet et surtout prêt à la haute performance. Mais il n'y a aucun conflit. Hein. Si on doit avoir commencez pas les conflits, il faut qu'on soit dans la bonne humeur. C'est vrai? Je ne serai pas là. Hein. Je ne veux pas arbitrer ça. Je voulais dire, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés dans les dernières heures. Vous êtes arrivés pas trop tôt avant eux. Est-ce que vous avez été impliqué sur tous les recrutements ou est-ce qu'il y en a qui étaient déjà engagés et pour lesquels vous n'aviez pas forcément la main, mais que vous acceptez volontairement? Non, je pense que c'est une réflexion commune. Bien sûr qu'il y a certains départs qui ont été faits en amont et c'était déjà défini, mais par contre, sur toutes les recrues qui sont arrivées, c'est des recrues qui ont été validées dans une logique commune de réflexion avec Arnaud Pouy et Frédéric Massara. Je pense que c'est important qu'il y ait ce lien de confiance. C'est des recrues qui ont été aussi identifiées par rapport à ce que moi je veux mettre en place au Stade Rennais, et donc ça correspond parfaitement à ce qu'on veut. Et comme vous l'ont dit le président et le directeur sportif, c'est aussi pour envisager l'avenir. C'est pas juste le moment présent. Je pense que c'est très cohérent dans ce qu'on a fait. Et je suis très satisfait de l'effectif que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Quand on regarde la structure Habib de l'effectif, on ne peut pas s'empêcher de penser, en tout cas nous c'est ce qu'on pense, c'est que tout indique que vous partez sur, on va dire, une structure de base à 3, avec 3 centraux. Est-ce que c'est une erreur de voir ça comme ça ou pas? Alors c'est pas une erreur, mais vous avez pu voir qu'en fait,
ce que j'aime en tout cas comme coach, c'est l'adaptabilité de mes joueurs à gérer une situation à un moment bien précis. Je pense que le football est tellement en mouvement aujourd'hui, les systèmes sont tellement différents en fonction des adversaires qu'on est obligé d'être dans une adaptation. Quand on parle par exemple d'asymétrie, on peut avoir aujourd'hui par exemple, lorsque vous avez deux pistons très hauts, un qui soit dans une logique d'être plus bas que celui qui est de l'autre côté par rapport à une force que pourrait avoir l'adversaire. Si vous êtes fixé par la ligne offensive de l'adversaire, vous êtes obligé à un moment donné de réagir. Donc je veux une adaptabilité constante de mon effectif à être capable en fait de muer d'un système à 4 dans notre animation. Et là je ne parle pas de système, c'est dans notre animation. Et qu'on soit en capacité demain de mettre les deux pistons plus haut pour justement générer chez l'adversaire une incertitude sur notre fixation en haut. Ce que vous avez pu voir, par exemple, c'était très présent sur les 20 premières minutes du match contre Strasbourg. Mais ça demande, encore une fois, de la pratique. Ça demande de la répétition aux entraînements. Là, on a eu de la sérénité, du calme. La victoire nous a apporté aussi cette légitimité pour mettre les choses en place. Et on l'a fait toute cette semaine. Il nous reste encore un entraînement. Mais j'ai une flexibilité par rapport au profil de mes joueurs qui me permet d'avoir cette capacité à muer d'un système à 3 ou à 4. J'ai aussi les profils. Parce qu'on prend l'exemple d'un Laurent Sassignon, il peut tout à fait évoluer en piston comme arrière droit. Adrien Truffert, c'est la même chose. Et puis on peut avoir d'autres profils dans ces situations-là. La préparation de ce match-là est très différente de celle que vous avez fait pour votre premier match. Comment est-ce que maintenant, avec tous ces joueurs à disposition, vous fonctionnez? Est-ce que là, il est temps d'installer quelque chose que vous allez essayer de pérenniser toute la saison? Ou est-ce qu'à chaque fois, il faudra s'adapter à chaque adversaire? C'est quoi la balance? Non, je ne suis pas à m'adapter à tous les adversaires. Je pense qu'il y a des paramètres aujourd'hui et des rapports de force qui sont presque non négociables chez certaines équipes. C'est-à-dire c'est tellement fort, c'est tellement ancré qu'il faut forcément avoir une adaptabilité à ce qu'on vit. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous jouez le Racing Club de Strasbourg, vous connaissez l'intensité que cette équipe est capable de mettre et vous savez d'ores et déjà ce sur quoi vous pouvez être exposé. Donc c'est toutes ces courses axiales qui vous font très très mal, où nous il fallait qu'on soit très très dense à l'intérieur, comme on a pu le vivre par exemple à la 70e minute quand on a renforcé ce milieu de terrain. Ça c'est des choses qui vous sont imposées. Et on ne peut pas partir du principe pendant 95 minutes qu'on maîtrise tous ces éléments-là. Par contre, je pense qu'il est important aujourd'hui de définir un cadre où aujourd'hui les joueurs savent exactement ce qu'ils ont à faire dans les positions qu'on aimerait avoir, l'imposition qu'on veut avoir sur l'adversaire, mais qu'on ait, encore une fois, cette adaptabilité dans l'entraînement qui leur permettent de voir beaucoup de systèmes sur l'opposition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on met en place dans l'opposition différents systèmes pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans différents systèmes. Et après, sur notre système à nous, c'est ce que je dis, c'est que la totalité de mon groupe, en fait, à travers l'entraînement, on met plusieurs séquences de façon à ce que la totalité du groupe voit notre projet de jeu. Je m'explique, si demain vous travaillez qu'avec votre 11 de départ, le jour où vous faites appel à un joueur sur le banc et que vous lui dites « je veux exactement que tu fasses ça », pardon, pas mal, la problématique c'est qu'il est en droit de me dire « mais coach, j'ai toujours été chez les opposants et donc il est impossible pour moi d'appliquer ce que vous me demandez parce que je ne le vois jamais à l'entraînement. » Donc il y a une volonté pour nous, au quotidien, et c'est ce que j'ai dit ce matin à mon groupe, c'est l'équipe dans le projet de jeu. Donc l'équipe, c'est le groupe dans son entièreté qui doit justement être en capacité de travailler au quotidien pour ça. Et après, le reste, il y a aussi une donnée qu'il faut entendre, c'est la créativité de mes joueurs. Ce domaine d'expression leur appartient aussi. Ce n'est pas un cadre fermé. C'est-à-dire que je veux qu'ils soient en capacité de créer, de s'exprimer individuellement pour servir le collectif. Et ne pas être trop restrictif dans ces aspects-là. Est-ce que vous avez senti des joueurs bridés? Parce que justement, vous soulignez cet aspect-là de la créativité. C'est un truc qu'on a un peu souligné avec le précédent coach notamment. On avait l'impression que ces joueurs étaient un peu bridés dans un certain système, mais surtout dans un rôle de ne pas prendre le risque. Non, en fait, j'ai vu des joueurs qui attendaient que je les guide. C'est-à-dire qui attendaient quelque chose de moi. Et en fait, je leur ai dit, tous les outils pour notre expression collective, on va vous les donner. Et après, dans cette expression collective, un exemple que je donne à mon effectif, c'est de dire pourquoi nous devons aller vite dans la circulation du ballon dans la largeur. C'est pour donner du temps à nos excentrés et que la situation où on le met en avant soit une situation où il a au minimum un 1 contre 1. Pourquoi? Parce que si on fait bouger le ballon très très vite, je vais vous donner des exemples, mais vous donnez à Ludovic Blas l'opportunité d'être en 1 contre 1, vous savez que 90% du temps, il va se passer quelque chose. Vous donnez à Kalimundo l'opportunité d'être en 1 contre 1, vous savez qu'il va se passer quelque chose. Vous donnez à Kazim Olakbe la même chose. Et donc c'est notre objectif aujourd'hui en tant qu'équipe, c'est de dire on doit mettre
en avant nos valeurs. Mais c'est la même chose pour un défenseur central. Si on lui donne le ballon très très vite, il a du temps pour jouer. Si on attend de lui donner le ballon, on prend la pression comme on l'a pris de temps en temps contre Strasbourg. Donc tous ces éléments-là sont une mécanique bien huilée, bien précise, qui ne prend pas 2 jours. Et donc on a pu, nous, essayer d'alimenter cette semaine avec un peu plus de temps. Et puis la victoire qui vous apporte aussi un peu de sérénité. Mais tout en n'étant pas dans l'euphorie du résultat. On est très conscient de la performance, on est très conscient du chemin qui nous reste à faire. Et on est très conscient de l'identité qu'on veut donner à cette équipe. Et on sait que ça ne se fera pas en 5 jours. Par contre, la réponse des joueurs en 48 heures a été, à mon sens, supérieure à ce que je pensais. Et donc, pour moi, à chaque fois que je ressens ça, ça veut dire qu'on gagne du temps. Justement, vous avez forcément revu le match contre Strasbourg. Vous avez vu des choses qui vous avaient échappé du bord du terrain. Qu'est-ce qui, pour vous, est l'axe de progression majeur, qui est la chose qui vous a peut-être le plus déplu, si on peut dire, à Strasbourg, et que vous voulez voir votre équipe améliorer? Non, ce que j'avais constaté, c'est la perte d'intensité qu'on a eu à un moment donné dans ce match et qui nous a fait perdre le contrôle, en fait. C'est-à-dire, c'est par rebond, vous n'êtes plus capable de mettre cette intensité, donc vous leur laissez le ballon et donc ils reprennent du contrôle. Et donc forcément, s'ils reprennent du contrôle, ils sont en capacité de vous heurter un peu plus. Ça, c'est ce que j'ai constaté et c'est pour moi le plus gros constat qu'on fait aujourd'hui, c'est le maintien de l'intensité dans la durée du match. Donc vous ne pouvez pas le faire pendant 95 minutes, mais l'objectif pour nous, c'est que nos temps faibles soient des temps de maîtrise, de façon à ce qu'on puisse se régénérer en tant qu'équipe et qu'on soit capable, encore une fois, quand on a eu cette maîtrise, de réimpacter l'adversaire. Ce que je n'ai pas ressenti sur ce match, mais en le voyant en live et en le revoyant forcément en l'analysant avec tous nos plans, c'est qu'on a à un moment donné plus été capable de maîtriser notre temps faible par la possession. Et donc on prenait des vagues, et le problème c'est que quand vous prenez ces vagues, vous avez du mal à vous régénérer sur l'énergie qu'on avait besoin pour maintenir dans l'intensité du match. Ce qui est très positif, c'est que notre fin de match, elle est quand même au niveau d'intensité du Racing Club de Strasbourg. Et c'est pour ça que je dis que ce qui a été fait avant que j'arrive est un travail de qualité, parce que si ça n'avait pas été le cas, ça veut dire que vous avez un problème de fond dans le temps. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que cette équipe, elle soit électrique le plus souvent possible dans le match. Et donc ça demande une méthodologie qu'on a déjà mis en place, un travail dans la continuité pour qu'on puisse amener ce groupe à être encore plus dans cet aspect-là. Je reviens sur la défense à 3, Habib, la base à 3 on va dire. Vous avez insisté, le club a insisté pour faire revenir Jacquet. Oui. On imagine forcément que c'est pour l'utiliser, il a un rôle à jouer dans cette équipe-là. Pareil, de l'extérieur, on se dit que dans l'idée, on imagine que c'est du Rouault, Jacquet, Brassier. Est-ce qu'on se trompe? Alors, j'ai la chance d'avoir de très très bons joueurs à ma disposition et surtout qui ont une envie de s'exprimer et se challenger. Parce que je pense que le niveau de l'entraînement s'élève aussi par rapport à l'adversité qu'on est capable de mettre au quotidien dans cette logique de concurrence, qui doit être une concurrence saine, juste. Et lorsque vous avez ça, il y a de l'émulation. Lorsqu'on revient à Jérémy est un talent du Stade Rennais qui a aujourd'hui une cote sur le marché, et Arnaud et Frédéric en ont parlé. Je pense que ce qu'il est important de dire, c'est que quand vous avez un talent qui vous appartient et qui brille ailleurs, il est important pour moi de montrer à Jérémy qu'il est important pour le Stade Rennais. Et c'est pour ça qu'on a fait en sorte qu'il revienne au club. Aujourd'hui, quand on voit, c'est un joueur qui a énormément de capacité à s'adapter sur une défense à 3. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer central droit, et je dirais même qu'au vu de ses qualités techniques, il pourrait même jouer central gauche, même si aujourd'hui, on doit les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc Jérémy, comme tous les autres, sera dans une forme de concurrence qui sera saine, mais quand je vois les capacités qu'a Jérémy, je ne me fais pas de soucis pour lui. Et encore une fois, c'est pour moi un avantage d'avoir des joueurs de cette qualité à disposition. Il y a eu pas mal de... Une identité très ancrée de certains adversaires. Est-ce qu'il y a une identité très ancrée aujourd'hui de l'AS Saint-Etienne, qui a changé aussi d'entraîneur récemment et dont on ne sait pas bien finalement quel est le niveau et quel est le style de jeu? Moi je le sais. On va les avoir analysés. Non, c'est une équipe aujourd'hui, il faut savoir que depuis qu'Orneland est arrivé dans cette équipe, c'est une équipe qui a été dernière en termes de contre-pressing et qui est aujourd'hui dans le top 5 de Ligue 1. Donc ils ont une faculté à verticaliser à la récupération du ballon avec une grande densité à l'intérieur. Et ils sont capables de mettre un contre-pressing à la perte parce qu'ils ont une grande densité qui peut vous exposer avec des profils qui devant sont des profils très impactants,
rapides et qui peuvent vous mettre en difficulté. Donc je trouve que l'identité, elle est quand même marquée. Pour moi, elle ne se résume pas au résultat, elle se résume en fait à la continuité qu'ils sont capables d'avoir en termes de performance. Et là, j'oublie le résultat. Je parle de l'identité marquée d'un match où quand vous regardez 3, 4, 5 matchs, vous voyez très souvent la même chose. Donc pour moi, il y a une identité. Maintenant, on a travaillé aussi pour leur poser de grandes difficultés, de leur imposer aussi le rythme qu'eux sont capables d'imposer. C'est ce rapport de force-là sur lequel aussi on est sensible. Et donc, quand je parlais d'identité, c'est ce qu'on travaille au quotidien pour améliorer notre capacité à impacter l'adversaire le plus souvent possible. Il y a eu pas mal de changements aussi devant, un peu comme partout, mais comment est-ce que vous voyez les apports d'Olegbe et de Altamari? Alors, c'est deux joueurs différents. Je pense que Kazim est un joueur qui peut évoluer à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire sous l'attaquant et également côté ligne, mais qui a une grande faculté à percuter, grande faculté de vitesse, grande faculté de connexion avec les autres. Et c'est un joueur qui est pour moi un joueur de rupture. Et justement, ce dont je parlais tout à l'heure, ce principe de mettre ces joueurs-là le plus rapidement dans une situation de 1 contre 1 pour avoir un maximum d'impact offensif, Kazim correspond à ça. Quant à Moussa, c'est un immense talent. C'est-à-dire que pour moi, c'est un joueur qui a des capacités incroyables de dribble, de finition, de vitesse. Et donc, il nous offre plusieurs options. On est capable de faire mal à l'adversaire dans la profondeur si on en a un peu. Dans les petits espaces, il arrive à connecter avec les autres. Et c'est surtout un garçon, et je tiens à le souligner parce qu'on parle toujours des qualités footballistiques, mais c'est un garçon qui arrive avec le sourire au centre d'entraînement et qui est contagieux pour les autres. Donc j'aime ces joueurs rayonnants qui aiment le foot, qui aiment jouer au foot et qui sont très simples à manager parce qu'ils ont juste envie de jouer au football et de prendre du plaisir à jouer au football, et ils sont très respectueux de ce qu'on demande au quotidien, très professionnels, et c'est un apport essentiel pour le Stade Rennais. Ça donne envie plutôt de jouer à 3, justement, avec 3 attaquants plutôt que 2. Mais si on va dans ce domaine-là, et si vous avez bien regardé, non, mais vous avez raison d'y aller. Mais si vous regardez ce qu'on a produit sur les 20 premières minutes, vous aviez 5 positions offensives. Donc là, vous me parlez de 3. Oui, les 3 de base. Je peux même en mettre 6 de temps en temps. Tout dépend du rapport du match, de l'adversité qu'on aura. Je suis un entraîneur qui considère le football par cette imposition offensive. Donc plus aujourd'hui on peut mettre des positions dynamiques qui vont à un moment donné fixer l'adversaire, plus on le fera. Par contre, ça demande un niveau de maîtrise plus bas pour maintenir ces positions en fait offensives. Dès qu'on perd de la maîtrise à l'intérieur du jeu sur cette première relance, à un moment donné, on est obligé de faire redescendre des joueurs pour recréer en fait cette maîtrise-là. Mais je pense que sur ce qu'on a fait sur le premier match, c'était assez maîtrisé sur les 20 premières minutes. Et après, l'adversaire qui était, encore une fois, je vous l'ai dit, sûrement la meilleure équipe depuis 2 mois en Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui a battu Lille. C'est une équipe qui, aujourd'hui, est une équipe de grande qualité. Et je pense qu'on a montré des choses qui ont été intéressantes et on doit les bonifier sur ce match de Saint-Etienne. Mais avec une sérénité et justement cette logique de progression, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Il ne faut pas que nous, on soit dans cette attente constante de ne pas avoir de frustration par rapport à ce qu'on met en place. Et les joueurs, ça doit être la même chose. C'est de dire, les gars, on doit essayer, on doit avoir des intentions. À partir du moment où on aura des intentions, la progression, elle se fera de façon linéaire. Si on freine cette intention-là, parce qu'on a peur de perdre des ballons, parce qu'on a peur d'être dans cette personnalité-là, alors on aura cet aspect cyclique. Et donc nous, on veut une continuité dans cette logique de performance, et aujourd'hui, la réponse des joueurs est parfaite. Tu parlais des fois de perte d'intensité, notamment pour le match de Strasbourg, au bout de 20 minutes. Physiquement, ton équipe, tu la vois comment? Elle manque un peu de gaz, de course, de volume de jeu? Parce qu'on a vu, je pense à sous Sampaoli ou sous Julien Stéphan, des fois ça manque un peu de course, de volume un peu. C'est pas un problème de volume. Ou est-ce que tu trouves que ton équipe physiquement elle est bien et non. elle a besoin de gaz un peu? Non, c'est pas un problème de volume. Je pense que physiquement l'équipe est bien. Mais à partir du moment où vous voulez aller presser comme on l'a fait, ça demande en fait d'être capable, sur des courts instants, de mettre une intensité très forte, parfois plus élevée que ce qui a été fait depuis le début de saison. Et l'objectif, c'est pas de le faire une fois, c'est de pouvoir le faire 30, 40, 50 fois dans un match. C'est-à-dire d'être en capacité à chaque fois de mettre l'intensité quand on a besoin de le faire. C'est pas 95 minutes où on court partout dans une désorganisation totale, vous l'avez bien vu, je pense que le pressing était assez organisé. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être en capacité de répéter ces efforts le plus souvent possible dans le match
mais tout en ayant une maîtrise qui nous permette de faire mal à l'adversaire. Ça, c'est notre objectif au quotidien et c'est ce qu'on met en place à l'entraînement tous les jours. Et je vous dis, la plus grande satisfaction pour nous en tant que club, c'est qu'on construit cette identité du Stade Rennais. Elle doit être forte, elle doit être incarnée par les joueurs. Et là, aujourd'hui, les joueurs répondent favorablement à cette demande. Ce qui est le plus dur, c'est quand les joueurs sont réticents. Là, aujourd'hui, ils répondent favorablement à la demande. Et je suis sûr que de match en match, on va s'améliorer sur cet élément-là. Juste, Adrien était à nouveau capitaine contre Strasbourg, donc ce sera lui le capitaine jusqu'en fin de saison. Bah, aujourd'hui, pour moi, il incarne l'identité rennaise, comme d'autres joueurs. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui a des valeurs qui ressemblent au club. Les gens peuvent s'identifier à Adrien et à cette équipe. Et maintenant, on a aussi besoin de se voir parce que moi, j'ai besoin aussi d'avoir ce noyau de joueurs pour former ce que j'appelle un conseil des sages, qui est un peu le représentant du vestiaire. Et donc, on est en train, et je suis en train de voir un petit peu tout le monde. Tout s'est fait de façon très condensée. Donc, on a aussi besoin de temps pour justement prendre un petit peu le sentiment de chaque joueur, mais c'est en cours et Adrien a été un formidable capitaine sur le match de Racing Club de Strasbourg. Est-ce que l'équipe de samedi sera un peu différente ou très différente de celle qu'on a vue dimanche dernier? Elle sera très performante. Dernière. Ouais, vous avez le club ce matin reçu la visite de la propriété, Pinot, comme ça, je crois même. Est-ce que vous avez pu échanger avec lui? Est-ce que vous avez creusé? Est-ce qu'il a visité les joueurs? Alors moi je l'appelle Monsieur Pinot et surtout j'ai eu la chance de le rencontrer une première fois il y a maintenant près d'1 an, d'avoir discuté avec lui et c'était toujours un plaisir de aussi avoir l'identité du Stade Rennais à travers l'amour qu'il a pour son club, l'investissement qu'il a pour son club. Je peux vous garantir que c'était un véritable plaisir pour nous de le rencontrer, de le voir arriver avec toute sa bienveillance, ce sourire et de le voir aussi regarder l'entraînement. Donc ça c'était une bonne chose je pense pour les joueurs, pour nous en tant que staff et en tant que club. Ça montre l'investissement qu'il a et l'attachement qu'il a pour son club. Et je trouve que c'est encore une fois un regain d'énergie supplémentaire sur ce qu'on veut mettre en place et ce que doit être le Stade Rennais. Et je suis très attaché à ça, vous le savez. Et le fait qu'il soit là ce matin avec ses équipes, c'était vraiment un vrai privilège pour nous en tant que club. Et en tant il aime bien parler avec son entraîneur, donc j'imagine que tu as donné ton numéro. Alors je lui ai donné mon numéro, il l'avait déjà, mais vous le verrez, mais c'est également valable pour vous, je suis quelqu'un de très ouvert, j'aime beaucoup parler de football, je ferme rien, parce que je pars du principe que ça ne doit pas être le fonctionnement aujourd'hui d'un club comme le Stade Rennais. Maintenant, il y a des choses qu'on garde pour nous, en famille, mais c'était un très bon moment ce matin de voir M. Pinot. Oui. Bonjour Brice. Bonjour. Donc tu es devant nous depuis, tu es là depuis ce mercato. Comment s'est passée ton intégration déjà dans cette équipe-là? Tu es censé être une recrue majeure de l'équipe pour maintenant, pour après. Comment tu perçois tout ça? Bonjour. Non, honnêtement, avec la plus grande joie, la plus grande fierté possible. Voilà, j'ai rejoint une grande institution qui est le Stade Rennais, donc l'intégration se passe bien. Voilà, il n'y a pas eu encore la petite chanson, mais ça va arriver, j'en doute pas. Mais voilà, j'apprends à connaître les gars, j'apprends à connaître un peu tout le monde, à prendre mes repères un peu dans le centre d'entraînement, donc tout se passe bien. Voilà, le plus important, moi je suis ici, c'est pas pour ma petite personne, c'est voilà, de remporter le maximum de matchs possible, mais en tout cas, de mon cas personnel, je suis plutôt satisfait. Alors, tu apprends à connaître des gens, mais il faut en connaître beaucoup, parce que entre les défenses derrière lesquelles tu évolues et peut-être celle qui va évoluer à l'avenir, je suppose que c'est pas facile non plus, il faut avoir des automatismes et ça se fait pas en 2-3 semaines. C'est pour cela qu'on a des séances d'entraînement, c'est pour les créer justement ces automatismes. Après, vous savez, le sport de haut niveau, c'est fait de changements, donc il faut continuellement s'adapter. Ça, c'est la vie d'un footballeur et surtout de ma part d'un gardien de but. Donc je fais avec les gars qui sont présents et on essaie de trouver les meilleurs automatismes possibles pour être performant défensivement. Tu dois justement apprendre par rapport à ça, par rapport à ta défense, au positionnement, sur les zones que tu cherches au niveau des relances, au pied notamment. On sent qu'il y a encore des réglages à faire, que tu dois aussi trouver, enfin vous devez vous comprendre quoi, en gros. Par rapport à Lens, tu connaissais par cœur tes 3 centraux,
plus les pistons évidemment. C'est différent, j'imagine. Logique, parce que je suis nouveau. Eux aussi apprennent à me connaître, apprennent mes références de jeu, entre guillemets. Voilà, j'essaie d'utiliser au mieux mon jeu au pied, même si c'est vrai que je peux encore beaucoup faire mieux, ça je le sais, mais aussi, il y a aussi ce changement de terrain aussi, qui n'est pas le même qu'à Lens, donc je dois m'adapter aussi. Mais bon, ce ne sont pas des excuses, c'est juste que on va travailler les automatismes et les ressorties de balles, comme le coach Bay veut mettre en place. Et je pense que d'ici là, ça va être beau à voir et surtout efficace. Qu'est-ce qui fait que selon toi, ça n'a pas fonctionné avec Georges Sampaoli juste avant? Écoutez, moi j'ai eu à jouer 4 matchs avec le coach Sampaoli. Je sais pas, je suis arrivé nouvellement, il y avait une mauvaise dynamique sûrement. Donc vous savez, la confiance dans le football, ça se joue à rien. Quand tu enchaînes des mauvaises performances, c'est pas évident, même pour un coach. Donc ça, j'ai pas trop d'explications là-dessus, honnêtement. Mais en tout cas, il y a une nouvelle page qui est maintenant avec le coach Bay et on regarde le futur. Un changement dans la dynamique parce que tu es arrivé à un moment où c'était un peu la soupe à la grimace quand même à Rennes. Là, le match contre Strasbourg, l'équipe montre un visage beaucoup plus dynamique et toi-même, tu as été extrêmement décisif sur ce match-là. Est-ce que tu as senti un changement d'ambiance sur ce match-là et sur l'arrivée de David et ce match? Le coach a mis en place ses idées en 48 heures. C'était pas évident. Il nous a montré sa façon de jouer, comment il voulait que son équipe se comporte. Voilà, je pense que après chaque coach a sa manière de voir. Vous savez, on respecte chacun a sa façon de voir le football. Le coach Bay, c'était de cette manière-là. Il veut une équipe qui court, une équipe qui agresse l'équipe adverse. C'est ce qu'on a réussi à mettre en place en peu de temps. Et je pense qu'avec le temps, avec les semaines, ça sera encore beaucoup plus huilé. Quand on joue à Lens, quand tu quittes Lens, ils sont top 6 à peu près, enfin, en tout cas en course pour la Coupe d'Europe. Évidemment, Rennes, tu sais très bien qu'en arrivant ici, pour l'instant c'est loin, cette perspective-là. Comment tu perçois ça? Est-ce que pour toi c'est uniquement ponctuel et tu es sûr que Rennes va revenir où il doit être? Il y a des joueurs de haut niveau. Voilà, on a vu par le mercato qui a été effectué que Rennes, avec l'effectif qu'il a, n'est pas à sa place, tout simplement. Et j'ai aucun doute là-dessus que quand chacun va prendre ses repères, va prendre ses marques, tout le monde va performer. Et je pense que si on performe tous ensemble en même temps, voilà, Rennes ne sera plus à cette place-là. Ça, c'est évident et j'en suis même sûr. Après, oui, moi, le fait de quitter un club qui était top 7 et venir ici, je savais que voilà, ça n'allait pas être si simple que ça au départ. Mais j'ai une grande confiance, on a une grande confiance au staff, au président, donc on n'était pas inquiet. Seco, il a joué un rôle pour ton arrivée ici? Non. Pas du tout? Non. Tu serais venu même si Seco n'était pas venu? Comment? Tu serais venu même si Seco n'était pas venu à Rennes aussi? Oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est pas la venue de Seco qui m'a influencé ou quoi que ce soit. Fred disait tout à l'heure que tu avais été décisif sur le match de Strasbourg en maintenant le score à 0-0 et en gagnant 3 duels face à Emega. C'est la première fois depuis que tu joues que tu es décisif, non? Arrête. Non. Ah ouais, là. Non, à ce point-là, je veux dire. Parce que... Oui, forcément, j'ai pas pris de but. C'est ce qu'un gardien de but recherche avant tout, de pas encaisser de but. Et c'est sûr que c'est plus facile pour ton équipe de remporter le match, sûrement. Oui, c'est peut-être mon match le plus abouti depuis que je suis arrivé au stade de Rennes. Voilà, ça a pris 5 matchs. Voilà, c'est arrivé au bout du 5e, mais voilà, je savais que ça allait arriver. Je travaille au quotidien très dur pour être décisif au quotidien, être performant. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi ouvert les portes de l'équipe de France. Donc ça passe par là, par le travail, par l'acharnement et au quotidien, toujours ne rien lâcher et être toujours à 100% dans les matchs. Au quotidien, tu arrives dans un staff, un pôle gardien assez fourni finalement, parce que tu es venu avec ton coach des gardiens, il y avait déjà un coach des gardiens ici, d'autres gardiens et notamment le contexte qu'on a beaucoup commenté avec Steve Mandanda. Comment est-ce que tu vis cet environnement de travail? Différent. Ça change, ce sont des méthodes et ce n'est pas pour me déplaire. Voilà, Olivier Saurin a sa façon de travailler, Hervé Secli aussi. J'ai tenu à arriver ici avec Hervé Secli, de par notre proximité, de par notre ancienneté. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Il me connaît par cœur. Voilà, je lui dis souvent que c'est mon deuxième papa.
Mais c'est la réalité, donc j'ai insisté là-dessus pour qu'il soit avec moi ici au Stade Rennais. Après, je pense que c'est une façon de travailler un peu plus différente, entre guillemets. C'est que c'est pas pour déplaire en toute franchise, c'est une autre méthode aussi. C'est comme aussi avec le coach Sampaoli avant, c'est un peu ça. Mais sinon, je suis satisfait des deux. Tu avais déjà travaillé avec 2 coachs des gardiens dans le même staff? Non, jamais. Parce que là, pour clarifier, en fait, vous travaillez vraiment tous ensemble, quoi. Tous les gardiens et les 2 coachs des gardiens. Bien sûr, on est une famille, on est tous ensemble, on est 6 à l'entraînement, 2 entraîneurs et 4 gardiens. Voilà, on est tous ensemble dans le même bateau pour tirer le Stade Rennais. C'était forcément un peu délicat de passer devant Steve, qui a une carrière qu'on connaît évidemment, de venir ici, voilà, de passer devant Steve, ça a été forcément un peu délicat pour toi, dans ta tête. Non, pas forcément délicat. Quand le Stade Rennais me contacte, je savais à peu près un peu ce qui m'attendait. Moi, Steve, j'ai eu la chance de le côtoyer à Marseille. Et c'est quelqu'un que, voilà, on s'entend plutôt bien, le courant passe plutôt bien. Mais après, vous savez, c'est le football qui est comme ça. Même moi, il y aura peut-être un gardien qui viendra, qui sera plus performant aussi, peut-être qui prendra ma place. Ça j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas une appréhension ou un truc où j'avais peur ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Est-ce que dans tes discussions avec Rennes et de ton choix, est-ce que tu as appelé Deschamps pour lui demander son avis, ce qu'il en pensait? Non, le coach Deschamps ne se mêle pas de ça. Il nous souhaite toujours de faire le bon choix, bien sûr, pour continuer à jouer, continuer à être performant. Mais sinon, il ne se mêle pas de ça. Merci. Merci à vous.